Sur les près de 3500 Français vivant au Cameroun et enregistrés sur les listes électorales, la moitié seulement s'était déplacée au premier tour. La participation paraissait stable ce dimanche. Ceux qui sont venus sont en tout cas lucides quant à leurs attentes. Du travail, un pouvoir d'achat sérieux, une industrialisation française et pas tout à l'étranger. Les défis sont nombreux à relever en matière d'emploi, en matière de sécurité. Autre communauté française d'Afrique à se mobiliser, celle de Dakar, où l'ambassadeur se réjouissait des conditions d'organisation du scrutin. Je crois que là, les conditions sont bonnes, elles sont même, je pense, excellentes si on compare par rapport aux conditions de vote sur l'ensemble de la planète. Sur le continent asiatique, comme ici à Hong Kong, on a commencé à voter quelques heures avant l'Hexagone, parfois en famille. Et là aussi, les électeurs sont conscients des enjeux du scrutin. Et c'est vraiment un enjeu crucial pour nous de savoir si toutes les valeurs qu'on supporte et sur lesquelles la France s'est bâtie vont être respectées après cette élection. Plus près de la France, chez les voisins européens, l'affluence est également au rendez-vous dans les bureaux de vote, comme à l'ambassade française à Berlin ou devant ce lycée français de Londres, même si la file d'attente n'est pas forcément assez longue pour tout le monde. Ce qui m'a fait un peu peur, c'est qu'au premier tour, il y avait bien plus de queues à la même heure. On me dit, j'espère que les gens ne vont pas oublier de voter aujourd'hui. Samedi, les Français avaient déjà voté sur le continent américain, attendant parfois de longues heures, notamment au Québec, comme ce fut déjà le cas au premier tour. Au total, 1 300 000 Français résidant à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales.